Bonjour et bienvenue à cette émission spéciale consacrée à Bal de Neige. Nous sommes ici en direct du Musée canadien de l'Histoire. Je suis Mathilde Ounchegnon et j'aurai le plaisir de vous accompagner tout au long de cette émission où on va découvrir la programmation de Bal de Neige. On va aussi également rencontrer plusieurs artistes qui seront en performance. On s'intéressera aussi à la programmation du Musée canadien de l'Histoire pour les prochaines semaines. Et tout de suite, j'accueille Charles Cardinal. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, vous êtes gestionnaire principal et porte-parole de Bal de Neige. Et puis, pour cette 46e édition, j'ai tout de suite envie de vous demander qu'est-ce qu'il y a de spécial? Qu'est-ce que vous nous réservez? Grande question, je sais, mais pour cette année. Bien, écoute, je veux commencer par te dire que Bal de Neige commence officiellement aujourd'hui sur la rue Sparks à Ottawa. Et demain, on ouvre le domaine des flocons au parc Jacques-Cartier-Nord pour les festivaliers. Beaucoup de sites officiels cette année. On va dans le Marché Bail, on va au parc Lansdowne. Parce que c'est ça, on s'imagine souvent que c'est associé au Canal Rideau, mais pas du tout, en fait. Il y a beaucoup plus le que Canal ça. Rideau, c'est important pour le Bal de Neige. Malheureusement, il n'est toujours pas ouvert. Bien, on croise les doigts que Dame Météo va changer et qu'on pourra l'ouvrir avant la fin du Bal de Neige. Ceci étant dit, la grande partie des activités n'ont pas lieu sur la patinoire, ont lieu dans différents sites, comme je vous mentionnais, incluant le parc Lansdowne. Puis je veux mentionner que toutes les activités du Bal de Neige, il y en a plus de 200, ont tous lieu sur des terres non cédées des peuples algonquins Anishinaabe. C'est important de reconnaître ça pour nous. Tout à fait. Absolument. Et puis, justement, on va en parler tout à l'heure de cette référence à la culture autochtone aussi dans la programmation. J'ai envie de savoir, pour les gens qui découvrent leur premier Bal de Neige, comment ça s'articule? Est-ce que la programmation est la même tout au long des différents week-ends? Non. On a des thématiques à chacun... Désolé. On a des thématiques à chacun des fins de semaine. Et le premier week-end, on fait vraiment on veut découvrir les peuples autochtones. Et aussi, on va célébrer le 25e anniversaire du Nunavut. Fait que ça, c'est durant le premier week-end. Par exemple, le CNA, on peut aller voir en spectacle William Prince. Ici, au musée, il va y avoir un mini powwow cette fin de semaine, incluant un salon des artisans. Oui. Fait qu'on essaie de trouver des façons de reconnaître la culture autochtone et la découvrir tous ensemble. Et puis, quand on parle de culture autochtone, ce site aussi sur lequel on est, c'est vraiment une parfaite illustration de toute la richesse et aussi de l'importance, justement, de reconnaître cette culture et ce patrimoine. Quand vous parlez de mini powwow, à quoi on peut s'attendre par rapport peut-être à un powwow traditionnel, disons? Je vous dirais qu'un powwow traditionnel, ça dure 3 jours. Ici, on parle d'un après-midi. Fait que c'est vraiment pour donner l'occasion aux gens qui ne sont pas habitués à participer à des mini-powwows de voir la culture autochtone, de découvrir les danseurs, les tambours et tout ce qui est important pour les peuples autochtones. Fait qu'on invite oui, les Autochtones, mais les non-Autochtones aussi à participer à cet événement-là. Et pourquoi pas de découvrir le Salon des artisans. D'accord. Ça va être vraiment et donc, en gros, vous avez mentionné aussi plusieurs choses parfois au CNA. Donc, oui. Il y a des activités à l'intérieur et à l'extérieur pour Bal de Neige. Donc, si on est frileux, il y en a pour tous les goûts? Absolument. C'est un peu ce qu'on tente de faire avec les changements climatiques. C'est de s'assurer qu'on ait autant de programmation intérieure qu'à l'extérieur. Fait qu'on a 30 partenaires de programmation qui offrent une diversité d'activités. Formidable. Parmi tout ce qu'on peut assister, là aussi, comment on retrouve, comment on suit? Parce que donc on sait que ça se passe pendant 3 semaines jusqu'au 19 février. Où est-ce que les gens peuvent retrouver les informations pour savoir en fait ce qui se passe le jour où ils sont disponibles pour y aller? Plus de 200 activités. Fait qu'on doit se rendre sur le site web du Bal de Neige. Il y a un calendrier des événements où les gens peuvent faire des choix par date, par genre d'activité qu'ils veulent participer, par site qu'ils peuvent faire leur itinéraire pour le week-end. Fait que c'est vraiment la meilleure façon. Et suivre nos médias sociaux avec le mot-clic Bal de Neige. Ouais. Est-ce que, on va poursuivre dans un instant, je sais qu'on va avoir aussi une courte pause, est-ce que Bal de Neige a dû vraiment se réinventer au fil des années ou est-ce qu'on garde des éléments traditionnels chaque année?
On se renouvelle quasiment tout. C'est la 46e édition, hein? Fait qu'on a fait beaucoup d'innovations au cours des dernières années, mais on garde quand même les traditions que les gens aiment. Par exemple, la course de lit dans le marché Bail. Okay. C'est une activité qui dure depuis les 40 dernières années. Mais oui, il faut innover pour s'assurer que Bal de neige demeure important dans la région et aussi qu'on puisse inclure plus d'activités culturelles pour les gens. Parfait. Mais on va continuer dans un instant. Restez à l'écoute. On prend une courte pause et puis on se retrouve pour la suite de la programmation de Bal de neige. Cette émission est présentée par Télé-Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez Rogers.com. Ce cerveau a un besoin urgent de soins en santé mentale. Mais comme 3 Autochtones sur 4 sont victimes de racisme dans les soins de santé, ce cerveau risque de ne pas obtenir l'aide dont il a besoin. Devenez un allié. Élevez-vous au-dessus du racisme dans les soins de santé. Je l'ai fait. J'en ai besoin. Inaro, me l'a donné. Je suis vivante. En tant que donneur d'organes, vous pouvez sauver jusqu'à 8 vies et en améliorer autant que 75 autres. S'il vous plaît, visitez notre site web et engagez-vous au cadeau de la vie. Vous serez heureux de l'avoir fait. Merci. Je m'appelle Chef Marc Miron et je vous invite chaque semaine dans ma cuisine. Je vous ferai découvrir des recettes, des plats, des techniques provenant du monde entier. C'est à ne pas manquer. Passion Cuisine, lundi 13h30 sur TV Rogers. Bienvenue à cette émission spéciale Bal de neige en direct du Musée canadien de l'histoire. On est toujours avec Charles Cardinal, porte-parole de Bal de neige. Et puis, on vous donnait déjà un aperçu de ce qu'on peut attendre lors de cette édition. J'ai envie de vous demander, le deuxième week-end, qu'est-ce qui va se passer pour Bal de neige? Comme je te disais, on a des thématiques différentes à chacun des week-ends. Fait que le week-end numéro 2, c'est la diversité et l'inclusion qu'on va célébrer. Ça inclut la fierté hivernale. Depuis 5-6 ans, on fait des activités avec fierté dans la capitale, mais on veut souligner aussi le mois de l'histoire des Noirs. Fait que, par exemple, 2 activités que vous pouvez participer. Le tout premier défilé sur glace de la fierté qui devrait avoir lieu dimanche le 11 sur la patinoire du Canal Rideau. Dimanche 11. Le 11. Et sinon, si la patinoire n'est pas ouverte, on va faire ça au Rink of Dreams, la patinoire des rêves à l'Hôtel de Ville d'Ottawa. Parfait. Donc, il y a toujours des solutions. Et puis, la parade, on va en parler tout à l'heure d'ailleurs avec Devonaco. Nous sommes vraiment des experts en planification de contingence avec la météo qu'on a. Et aussi, on va avoir au niveau diversité, on va faire hommage aux artistes noirs. Fait qu'il va y avoir un spectacle de drague sur la rue Sparks à Ottawa qui met en vedette 3 dragues noires d'Ottawa. Fait qu'on est vraiment heureux de pouvoir offrir ce type d'activité dans le cadre du Bal de neige. Est-ce que ça, vous avez senti que c'était important justement pour les gens d'avoir de la diversité dans la programmation? Nous, on croit à Patrimoine canadien. Ça fait partie de notre mandat. On trouve important d'avoir une programmation qui est diversifiée puis qui rejoint
tout genre de clientèle possible. Fait qu'on dit, il y en a pour tous les goûts au bal de neige. Et puis que tout le monde se sente inclus. Et le dernier week-end de Bal de Neige, qu'est-ce qui va se passer? Dernier week-end de 4 jours, hein, c'est la fin de semaine de la famille. Le lundi, c'est un congé en Ontario. Fait qu'on célèbre la famille, mais on célèbre aussi le 100e anniversaire de l'aviation royale canadienne. Il va y avoir des sculptures de glace pour représenter cet anniversaire-là. Et aussi au domaine des flocons, sculpture de neige qui va représenter l'anniversaire. On va aussi célébrer le drapeau canadien. OK. Fait que lors du dernier week-end sur la rue Sparks, gigantesque reproduction du drapeau canadien en glace. OK, wow. Les gens pourront se prendre en photo et partager ça sur les médias sociaux. Puis ces sculptures de glace dont vous parlez, c'est quand même quelque chose qui fait partie de la magie de Bal de Neige et puis qu'on attend vraiment chaque année. Il y a toujours le climat qui intervient, mais là au moins on aura ces éléments aussi qui vont être exposés au fur et à mesure. Absolument. Puis nous, ce qu'on a fait cette année, encore une modification dans la programmation, c'est qu'habituellement, on a une compétition de sculpture sur glace le premier week-end, en espérant que la glace, les sculptures vont demeurer pendant tout le Bal de Neige. Puis les dernières années, c'est pas le résultat qu'on a. Fait qu'on a changé la formule. On a tout de même invité des sculpteurs professionnels du Canada, des États-Unis, de la Pologne, de la France. On a un Ukrainien aussi qui va être ici. Mais on a les sculpteurs à tous les week-ends cette année. Fait que les gens vont pouvoir voir ces sculpteurs professionnels à l'œuvre à chacun des week-ends. Puis c'est ça qui est aussi impressionnant de voir tout ce qui peut être fait avec cette glace. On le disait, tout le monde peut venir, tout le monde est invité. Et justement, pour s'y rendre aussi, vous facilitez les choses, si je puis dire, en termes de logistique. Parlez-moi de justement les aménagements qui ont été faits pour que les gens puissent se rendre à Bal de Neige. Bien, vous savez, à Ottawa, c'est vraiment un parcours que les gens peuvent faire à pied. Tu pars du marché Baille, tu peux prendre le LRT si tu veux te rendre sur d'autres sites. Mais pour se rendre d'Ottawa au domaine des flocons à Gatineau, on offre un service, le bus aux neiges, qui est gratuit. Fait qu'il part de la rue Sparks, mais aussi du parc au bus de l'aréna Robert-Gartin. Et on emmène les gens au domaine des flocons dans la partie nord du parc Jacques-Cartier. Et ainsi de suite, les gens de Gatineau, on les apporte à Ottawa. Fait que c'est facile, c'est disponible. Oups, excusez. C'est disponible les samedis et dimanches du Bal de Neige. Parfait. Donc c'est ça qui est formidable. Même si on a assisté à un week-end, on peut se déplacer sur un autre site le week-end d'après, sans non plus se soucier de se garer, savez, de la logistique, de tout ça. La majeure partie des activités du Bal de Neige sont gratuites. Hein? Okay. C'est important pour nous que les gens puissent participer. Oui. Fait qu'il y a vraiment une offre gratuite importante pour les familles. Oui, absolument. Puis on encourage vraiment toutes les personnes qui nous suivent à y assister. C'est ça, toute une série, des dizaines d'activités. Je crois que c'est vraiment un événement qui est un peu un incontournable et puis qui fait aussi la marque de la région de la Capitale-Nationale et qui attire beaucoup de touristes. Oui, on dit que le Bal de Neige, c'est la locomotive touristique de la région. Fait que sur les 600 000 visiteurs qu'on attend, 25 % viennent de l'extérieur de la région, soit de Toronto, Montréal, Québec. Fait qu'il faut être gentil avec les visiteurs, puis il faut inviter nos familles à se rendre dans la région et venir profiter du Bal de Neige. Puis profiter de cette magnifique programmation. Merci énormément, Charles Cardinal. On vous le rappelle, rendez-vous sur le site de Bal de Neige. Il y a tout un calendrier, les activités sont très bien expliquées et il y en a vraiment pour tous les goûts. Alors, on se retrouve dans un instant après une courte pause pour parler encore de la programmation tout au long de Bal de Neige.
Re-bienvenue à cette émission spéciale consacrée à Bal de Neige. On vous le disait, on va aussi vous emmener dans les coulisses de la programmation. Et pour ça, j'accueille Martin Routier, qui est coordinateur senior de la programmation au Domaine des Flocons. Bienvenue. Bonjour. Bonjour. On nous a promis, aux téléspectateurs de les emmener, c'est ça, dans les coulisses. Et puis, vous gérez la programmation du site Domaine des Flocons, côté de Gatineau. Là aussi, qu'est-ce que ça demande comme organisation de monter un site comme ça pour accueillir la programmation de Bal de Neige? Ça demande du temps, de l'énergie et des gens engagés, et on a toute la recette. Donc, la première chose, c'est que les gens viennent surtout pour les grandes glisses. Donc, on a la super glissade Chinook Tim Horton. Ouais. Et c'est une grande montagne de 9 corridors. Ça nous a pris, je vous donne des petits chiffres, là, ouais. 33 000 mètres cubes à souffler. Donc, c'est beaucoup de neige. Okay. Donc, c'est quelque chose qu'il nous faut. Donc, beaucoup de camions de neige qui arrivent. On a pris des souffleurs. Okay. On a pris la recette des centres de ski pour que ça soit plus vite. Donc, tout ça est en train de se préparer pour l'accueil des gens qui vont venir demain, dès samedi. On attend beaucoup de gens. Donc, évidemment, il y a la grande glisse, mais il y a aussi toute la périphérie du site. Donc, l'offre est quand même assez variée. On a, dont Charles a discuté, qu'on célébrait le 100e ouais. de l'aviation. Oui. Donc, on a plusieurs sculptures qui ont été faites à l'effigie du 100e. Des sculptures de neige. Dont un mur qui fait environ 30 pieds par 100 pieds. Donc, c'était assez majestueux. Mais justement, quand on parle d'un mur comme ça, les téléspectateurs pourront peut-être aussi voir des images. Combien de temps ça met peut-être à monter ce genre d'œuvre? Oui, c'est plusieurs étapes. Premièrement, il faut souffler, ouais. Ça nous prend de la neige. Après ça, on a plusieurs procédures pour s'assurer que la neige est de qualité pour un sculpteur. Les équipes de sculpteurs, normalement, prennent pour un grand mur, on parle de peut-être 6 sculpteurs sur 5 à 6 jours. OK. En nacelle, de façon aérienne, pour être capable de rejoindre les hauteurs. Et disons qu'ils suivent la météo. Donc, souvent, ils vont s'attarder plus le soir pour pouvoir être capable d'aller chercher les définitions. Oui, ça prend quand même de bons sculpteurs pour être ouais. capable de faire un mur en si peu de temps. Je peux imaginer. Est-ce que ce sont des sculpteurs de la région? Non, c'est surtout des gens qui viennent de tous les coins du Québec. Il y en a même qui sont venus de l'international okay. Dans cette équipe. Donc, c'est une petite communauté. Les gens se connaissent. Donc, souvent, on va inviter d'autres sculpteurs qui ont disons, une particularité à faire peut-être des façades, des choses comme ça. On a aussi d'autres sculpteurs qui sont venus pour faire encore d'autres sculptures en bas-relief. Et cette fois-ci aussi à l'effigie du 25e du Nunavut. Donc, on a vraiment essayé de refléter aussi les endroits qui étaient, disons, célébrés à travers du côté autant de Sparks ou ailleurs. Mais en même temps, disons que c'est un endroit de fête. Hein? Ouais. On accueille les familles, l'offre est très globale. On a des scènes aussi, des scènes qui fait encore une fois l'effigie de la diversité, les peuples autochtones et aussi les familles. On peut manger sur place. Il y a des concessions alimentaires. Il y a des courses à obstacles. Il y en a de tous les genres, les tout petits, les ados. On essaie vraiment d'avoir une grande variété. Donc tout le monde peut s'y retrouver, tout le monde peut avoir du fun et venir s'amuser. Vous, c'est pas votre premier bal de neige. Là aussi, quelle évolution vous voyez au fur et à mesure des années sur un site comme celui du Domaine des Flocons? Bien, je nous trouve très résilients ouais. Parce qu'on ne s'arrête pas au fait qu'il y a des changements climatiques. On programme en fonction. Donc, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on va regarder peut-être le positionnement du soleil. On sait exactement où le soleil est, donc on va être stratégique. On va placer les œuvres ou placer certaines activations en fonction du soleil oui. pour s'assurer qu'on peut préserver surtout les endroits sculptés, les endroits de glace. En plus de ça, si jamais des fois il y a des temps doux, on s'assure aussi de préparer des activations qui peuvent quand même poursuivre, même si le temps est doux. Ce qui veut dire qu'on ne dépend pas nécessairement de la météo froide. Oui. Donc, c'est vraiment une question de juste s'adapter et trouver des moyens d'être résilient. Je pense qu'on fait l'épreuve de ça. Je peux imaginer. Oui. De manière personnelle, quelle est l'œuvre ou peut-être quelle est l'activité que vous préférez, vous attendez le plus au Domaine des Flocons?
Je vous dirais qu'on a découvert l'année passée que les gens en famille aiment ça faire des activations qui sont très interactives. Toute la famille peut faire ensemble. Donc, les glisses, ça fonctionne très bien. Oui. Donc, on a voulu aussi avoir d'autres installations qui permettent aux familles de pouvoir s'amuser. Donc, on a développé des courses à obstacles qui étaient vraiment pour les plus vieux et pour les plus jeunes. Comme ça, les familles peuvent ensemble vivre une expérience, prendre leur temps. On garde son âme d'enfant à tout âge. Et tout en même temps, les plus vieux qui sont plus téméraires et qui veulent être rapides, on a quelque chose qui est beaucoup plus adapté pour les plus vieux. Donc, j'aime bien ces combinaisons hybrides. Puis, on a essayé d'utiliser ce modèle-là ailleurs dans d'autres activités aussi sur le site. D'accord. Donc, il y a une dimension aussi intergénérationnelle quand même dans les activités qu'on peut faire. Et j'aimerais aussi savoir, il y aura aussi des activités de breakdance, on m'a dit, sur le domaine des flocons? Oui, on essaie le soir d'attirer encore plus de participants, de visiteurs. Le soir, c'est ouvert jusqu'à 9h les vendredis et les samedis. Et souvent, le soir, on a moins de gens. Donc, on s'est dit, pourquoi est-ce qu'on n'essaie pas avec une activité qui va peut-être un peu plus au goût de l'heure pour les plus jeunes, les ados. Et le breakdance va être une soirée du vendredi soir. Donc, les gens pourront venir et c'est à l'intérieur. Et ensuite de ça, pourront continuer à s'amuser à l'extérieur. Donc, ça va créer une énergie assez spéciale. Ah ben j'ai bien hâte, on va surveiller ça. Et puis là encore, on vous encourage à aller sur le site de Bal-de-Neige, sur le calendrier. Les activités dont nous parle Martin se déroulent au domaine des flocons. Merci beaucoup d'être venu nous présenter tout ça, puis de nous expliquer un peu les coulisses et tout ce que ça demande derrière, parce que c'est quand même impressionnant d'installer ces sites. Et puis je vous encourage vraiment à visiter, on l'a dit, il y en a pour tous les goûts et c'est vraiment un rendez-vous. Alors tout de suite, on prend une courte pause et dans un instant, on retrouve Karen Massicotte qui nous parle de tout le travail des bénévoles qui contribuent à la réussite de Bal-de-Neige. À tout de suite. Donc, bonjour tout le monde, je me présente. Je m'appelle Karen Massicotte et je suis la gestionnaire du Centre des bénévoles de patrimoine canadien. Et aujourd'hui, j'aimerais vous présenter nos bénévoles qu'on a à Patrimoine. Donc, les bénévoles pour Bal-de-Neige ont débuté en 1979 lors de la nouvelle édition. On comptait à peu près 200 bénévoles qui y participaient. Avant la pandémie, on a réussi à monter ce nombre-là à plus de 800 bénévoles qui participaient et qui contribuaient plus de 10 500 heures. Mais avec la pandémie, ça l'a fait un petit peu mal. On commence à remonter nos banques de données de bénévoles et on est rendu à 550 bénévoles qui ont contribué 7 500 heures. On est très chanceux à Patrimoine canadien et Bal-de-Neige parce que notre pourcentage de retour de bénévoles est de 59 %. Et même, on fête des anniversaires de 35 ans et plus de bénévolat, qui est absolument incroyable. 18 % des bénévoles qui contribuent au succès du Bal-de-Neige sont nés à l'extérieur du Canada. Et puis, pour le parc Jacques-Cartier, 70 % de nos bénévoles sont jeunes, donc ils ont en bas de 17 ans. Pour Bal-de-Neige, les bénévoles font plein de choses, dont agents d'information, donc donner de l'information au public par rapport à Bal-de-Neige. On a aussi des bénévoles qui assistent au niveau des activités. Et on a aussi des bénévoles qui sont dans le costume de la belle Glamotte. Allô, maman! Donc, c'est ça. Mais il y en a pour tous les goûts. C'est super intéressant. Puis si je peux juste vous parler un petit peu de notre centre des bénévoles, on a des événements pendant toute l'année qui incluent Bal-de-Neige, la Fête du Canada et d'autres événements aussi. Notre centre des bénévoles a été créé en 1991-92. Puis c'est ça, aujourd'hui, on parle de plus de 1000 bénévoles qui contribuent plus de 11 000 heures. Donc, 45 % de l'ensemble de nos bénévoles ont 17 ans et moins. Puis aussi, ce qui est super intéressant, c'est que les gens veulent faire du bénévolat pour en apprendre davantage sur la culture canadienne et s'intégrer. Donc, 25 % de l'ensemble de nos bénévoles sont nés à l'extérieur du Canada et viennent de 53 pays différents. Et puis, de ces bénévoles-là qui sont nés à l'extérieur du Canada, bien, il y en a 35 % de ces bénévoles-là, ça fait moins de 5 ans qu'ils sont au Canada. Donc, qu'est-ce que les bénévoles apportent à des événements comme Bal-de-Neige?
Bien, c'est sûr que les bénévoles apportent un support, sont là pour aider au niveau des événements. En même temps, c'est un donnant, c'est un win-win. Donc, les bénévoles ont la chance de vivre une expérience absolument inoubliable, tout en participant aux activités de la région. Puis, pour nous, les bénévoles sont nos ambassadeurs. Donc, c'est vraiment les bénévoles que les gens voient lorsqu'ils arrivent sur le terrain. Et puis, ce sont nos bénévoles qui sont le visage public de l'événement. Donc, le genre d'expérience que les bénévoles vont avoir, c'est une expérience unique. Une expérience, ils sont à l'extérieur, ils ont du plaisir, sont en communication avec les membres du public. Normalement, les bénévoles aussi, dépendamment de l'événement, pour Bal de Neige, bien, s'ils font un 12 heures et plus pendant l'événement, bien, ils reçoivent un cadeau souvenir de Bal de Neige. Et on a toujours une belle soirée de reconnaissance en l'honneur de nos bénévoles pour les remercier de leur travail acharné, avec une belle soirée dansante, avec de la nourriture, etc. Et puis, ça regarde bien sur un CV. En fait, si je peux vous raconter une petite anecdote rapide, on avait une bénévole qui avait été glamotte pendant une année et puis elle a fait application pour travailler au village du Père Noël aux promenades de l'Outaouais. Puis, parce qu'elle avait été glamotte, elle a été capable d'avoir le poste. Donc, c'est le genre de choses que nos bénévoles peuvent avoir comme bénévoles avec nous. Pour vous inscrire comme bénévole, c'est simple. Donc, vous avez à aller sur le site Internet de Bal de Neige ou de la Fête du Canada et notre formulaire d'inscription est là. Il y a aussi la possibilité de nous téléphoner au 819-956-2626. Et puis, un membre de l'équipe sera en mesure de vous diriger vers où vous devez aller. On vous invite tout le monde à venir participer des activités gratuites qu'on a à offrir pendant Bal de Neige et de vivre l'expérience hivernale canadienne avec nous. Bon Bal de Neige! Alors nous sommes toujours en direct pour cette émission spéciale consacrée à Bal de Neige. Et pour ce prochain segment, on a le plaisir d'accueillir Devonako, Miss Capital Pride. Et puis j'en profite pour vous présenter un petit peu quand même. Vous êtes vraiment l'une des figures marquantes de la scène canadienne de la drag. Oh, merci. On vous décrit comme une reine féroce et unique en son genre. Et puis vos looks époustouflants aussi, ça fait vraiment partie de votre personnage et puis de tout ce qu'on peut savoir sur vous. Et surtout, en août dernier, vous avez été aussi couronnée au concours de la fierté de la capitale nationale avec ce titre Miss Capital Pride. C'est ça. Alors félicitations. Merci beaucoup. Hein? Ouais, et puis on a la chance donc de vous avoir dans le cadre de Bal de Neige. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre? Quel genre de performance il va y avoir? On est dans mon québécoise. Tu vas voir un petit peu de Céline Dion peut-être la semaine prochaine, un petit peu de Shania Twain peut-être. Ça va être vraiment énergétique, ça va être vraiment juste élégante. Ça va être beau, ça va être le fun, ça va être vraiment une chose que tu veux voir. OK, ben on a hâte. Il y a plusieurs activités auxquelles vous allez prendre part. Je crois qu'il y a une parade sur la glace et puis un spectacle de drag. Là, c'est ça, vous allez chanter. Ça va être quoi la différence entre les deux? À quoi les gens peuvent s'attendre, justement, notamment sur la parade sur la glace? Est-ce que vous serez en patin? Je vais être sur les patins. Okay. Ça serait tellement le fun. C'est la première fois qu'on va voir la défile sur la glace ici à Ottawa. Donc, ça va être vraiment, vraiment cool. Ça va être la première fois qu'on fait ça. Donc, on est vraiment heureux de faire ça. Donc, c'est vraiment à ne pas manquer. Il y a quelque chose d'exceptionnel. Ça doit être excitant pour vous aussi. Puis, c'est aussi un moment que tu peux collaborer avec nous. Je vais être sur la glace avec les personnes. Je vais être sur la glace avec tout le monde. Donc, ça va être vraiment collaboratif puis le fun. C'est beaucoup de pratique pour préparer quelque chose comme ça? Un petit peu. Je sais comment patiner, donc ça, c'est pas un fear. Mais juste d'être élégante sur la glace, c'est un skill. Ben oui. Bien sûr. Donc, ça va être le fun, puis on va voir. Hein? En tout cas, c'est quelque chose que j'ai hâte d'assister parce qu'il y a vraiment ce côté exceptionnel. L'art de la drag, pour les gens qui ne connaissent pas bien, comment vous le décririez? L'art de la drague, c'est vraiment une chose personnelle pour tout le monde. Tout le monde fait sa drague. Ça ne dépend pas si je suis un drag queen, un drag king. Ça n'a pas de l'allure. C'est vraiment n'importe quoi que tu veux le faire. L'art de drague, pour moi, c'est les costumes, c'est le lip-sync, c'est d'être beau et élégante. C'est vraiment un art que c'est au cœur pour moi. Ouais.
Donc c'est beaucoup d'expression, c'est beaucoup personnel. Justement, vous êtes basé à Ottawa, mais vous fréquentez aussi beaucoup la scène de Toronto, de Montréal, on le disait. Comment est la scène drag d'Ottawa par rapport à d'autres villes au Canada? La scène drag d'Ottawa, c'est vraiment magical. On est des sœurs, on est des frères, on est collaboratifs, on est des amis. On est du famille, vraiment. La scène de drag ici, c'est vraiment spécial parce que c'est plus petit que Toronto, de New York, de Montréal. Donc, la scène de drag ici, on se connaît. Puis c'est vraiment magique comme ça parce que on est vraiment une famille. Donc, il y a quelque chose de convivial, de chaleureux sur la scène. C'est vraiment génial. Ouais, hein? Et puis justement, la scène vous le rend bien parce que, je le disais, vous avez été couronnée Miss Capital Pride. Alors, là aussi, qu'est-ce que ça représente et puis qu'est-ce que c'est Capital Pride? Capital Pride, c'est l'amour. Capital Pride, c'est vraiment une organisation tellement spéciale ici à Ottawa. Je fais drag ici depuis 7 ans. Puis, j'étais né à Québec, genre Mont-Tremblant, vraiment un petit town. Mais d'être ici à Ottawa, puis d'avoir l'opportunité de faire ça pour la communauté ici à Ottawa, c'est tellement magique, c'est spécial, puis ça vaut le monde pour moi. Et qu'est-ce que ça représentait d'être couronné justement Miss Capital Pride? C'était le moment dans ma vie tellement magical. C'était... I will never forget it. Je vais... Tout le monde ça s'oublie pas, hein? était là. Tout le monde était avec moi. C'était tellement magical. Après 7 ans de faire drag ici à Ottawa, c'était tellement important pour moi d'avoir ce moment. Donc, c'était le moment de ma vie, vraiment. Puis c'est vraiment une belle reconnaissance. C'est ça. Là aussi, l'art de la drag, on le disait, il y a quelque chose de personnel, chacun se définit. Vous, là aussi, je le mentionnais dans la présentation, vous faites vous-même vos costumes. Là aussi, qu'est-ce que ça demande comme préparation? Il y a beaucoup de travail en coulisses, en fait. Juste ça que je porte aujourd'hui, c'était des heures, c'était des jours, vraiment, de l'ouvrage, de training. Puis c'est vraiment... C'est personnel. Je suis dans mon drag room, puis ça me vient dans la tête, puis c'est l'art, c'est création. Ouais, c'est tellement spécial. Est-ce que vous créez pour chaque spectacle? Est-ce que vous avez beaucoup... Oui? Pour chaque spectacle, il y aurait une tenue, quelque chose de différent? Oui, c'est ça, plus ou moins. Okay. J'ai mes robes, j'ai mes outfits que je porte tout le temps, mais quand j'ai quelque chose de gros, comme la fierté hivernale que je fais la semaine prochaine, les outfits, ça va être spécial. Je vous dis ça va être spécial. Et justement, est-ce que, on le disait tout à l'heure, le facteur météo, on souhaite qu'il fasse pas trop chaud, on souhaite qu'il y ait du froid pour Bal de Neige. Mais vous, là aussi, comment vous vous préparez au fait de faire ces spectacles en extérieur? Ça, c'est mon 4e Winter Pride. C'est mon 4e fierté hivernale. Donc, je suis adapté maintenant. Mais la première fois, j'avais aucune idée. Donc, j'étais dehors dans moins 30. Mais maintenant, je sais comment de la faire. Puis, je suis vraiment heureux d'être ici. Ouais. Et c'est quoi... qu'est-ce qui vous fait plaisir quand le public assiste à vos spectacles, à vos performances? Qu'est-ce qui vous remplit le cœur, justement, dans l'interaction? Et puis, qu'est-ce que vous aimez dans cet échange? Juste d'avoir l'opportunité de partager ces moments avec des personnes qui l'ont besoin. Parce que le drag, c'est ça. Tu viens à un drag show, puis ça change votre vie. Tes problèmes sont pas des problèmes dans ce moment. Tu es heureux, tu es contente. Puis juste de partager ces moments avec des personnes, c'est tellement spécial pour moi. Donc, c'est vraiment, en fait, offrir un moment de magie au public, exactement, offrir un moment pour s'évader, puis oublier un petit peu les problèmes le temps d'un spectacle. Exactement. En tout cas, ça donne envie d'y assister. Merci énormément, Devonako, d'être venu nous parler dans cette émission. On va surveiller vos performances. Je vous encourage, Devonako, surveillez le calendrier de Bal de Neige. Et puis, donc, il y a quand même une parade sur la glace. Sur la glace. Et puis, un spectacle, c'est vraiment à ne pas rater. Merci. C'est tellement canadienne. Merci pour m'avoir ici aujourd'hui. C'est tellement spécial. Merci. Merci. Et puis, donc, on continue dans un instant. On va voir les activités qui se déroulent au Musée des sciences et technologies. Et juste après la pause, on retrouve Pascal de Monsan, un des artistes qui présente lors de Bal de Neige. À tout de suite. Bonjour, je suis Valérie Lefebvre, directrice intérimaire des expériences aux visiteurs au Musée des sciences et de la technologie du Canada. Nous avons hâte d'accueillir les visiteurs le 17 février
pour la journée Samedi Science et Frisson en partenariat avec le Bal de Neige. Cette journée-là, c'est vraiment des activités pour tout le monde. Alors, pour les familles spécifiquement, les jeunes enfants, mais aussi les adultes vont avoir beaucoup d'opportunités d'apprendre et demander des questions à des experts. On va avoir des partenaires partout dans le musée cette journée-là qui vont se trouver dans les salles de classe, dans le salle d'événements, dans le carrefour du musée. Et ils vont vraiment prendre contrôle du musée pour cette journée-là pour montrer des différentes expériences, des démonstrations et des activités. Et c'est tout présenté par des experts dans les divers domaines de STEM. Alors, par exemple, on va voir l'Agence spatiale canadienne qui vont démontrer des vues par RV qui étaient capturées par des vrais astronautes. On va avoir nos amis du Musée de la culture et de l'alimentation du Canada qui vont aider les visiteurs à fabriquer des mangeoires pour les oiseaux. Le département de la science de la Terre de l'Université de Carleton va faire des activités en relation des tremblements de terre. On va aussi avoir l'Agence canadienne d'inspection des aliments, Parlons Science, et la faculté de sciences de l'Université d'Ottawa qui vont sûrement nous montrer des démonstrations très captivantes. Cette journée-là est vraiment une journée pleine d'énergie. On a beaucoup d'activités qui se passent partout dans le musée et on a toujours aussi beaucoup de visiteurs qui viennent cette journée-là. Ils veulent faire quelque chose un peu plus différent pendant le bal de neige et peut-être prendre un peu d'abri de le froid dehors. Vous pouvez acheter vos billets sur notre site web en avance ou à la caisse quand tu arrives au musée. Maintenant, je vais vous passer à mon collègue Claudine qui va démontrer une des activités qui vont faire place cette journée-là pour Samedi Science et Frisson. Merci Valérie. Moi, c'est Claudine. Je suis guide au Musée des sciences et de la technologie du Canada. Je suis super excitée de faire partie de Génération Action, qui est une initiative qui regroupe 30 centres des sciences ici, à travers le pays, au Canada. Génération Action, ça a pour but de motiver, d'engager, d'inspirer au moins 200 000 jeunes d'ici 2024 à faire des choix qui sont plus écologiques pour nous aider à réduire nos émissions. Une des façons qu'on veut participer à ce projet, ici au musée, c'est en montrant notre vélo électrique. C'est un peu différent d'un vélo électrique ordinaire parce que c'est une source d'énergie renouvelable. On peut produire de l'électricité avec notre vélo, en fait, avec nos deux jambes. Lorsqu'on pédale, ça démarre le générateur dans la roue à l'avant et ça produit de l'électricité qui est acheminée vers les lumières DEL en arrière de moi. Le plus on pédale, le plus on peut faire allumer les lumières. Est-ce que tu penses que je peux faire 200 watts d'électricité avec mes deux jambes? On va voir. On y va. Maintenant, ça va être à ton tour d'essayer. Viens nous rejoindre au Musée des sciences et de la technologie du Canada au samedi Cool Science où tu vas pouvoir essayer notre vélo qui fait de l'électricité. On se voit bientôt. Salut! Alors, comme vous l'avez vu, Bal de neige, il y a beaucoup d'artistes qui travaillent en coulisses, comme on vous l'a montré en images. Et parmi les artistes aussi qui vous présenteront une œuvre, nous avons Pascal Demonsan qui est là avec nous aujourd'hui. Bonjour. Bonjour, merci et merci de m'avoir invité. Ça fait très plaisir de vous retrouver. Vous êtes vraiment un artiste reconnu de la région, multidisciplinaire. Votre travail trouve son expression dans vraiment la peinture, la sculpture, mais vous travaillez aussi avec la photographie, projection d'images, peinture industrielle, pâte de calfeutrage et bronze soudé. Donc c'est vraiment extrêmement varié. Et puis vous avez quand même mis votre touche dans beaucoup de secteurs dans la région. Moi je vous connais notamment parce que vous êtes le créateur derrière l'œuvre des statuettes de Trior. Ça c'est dans le domaine de la chanson, de la musique. Mais vous êtes aussi l'artiste derrière des œuvres monumentales, dont l'une qu'on retrouvera lors de Bal de neige. Parlez-moi de cette œuvre que vous présentez. Vous m'impressionnez quand vous dites monumental.
c'est un petit monument. Mais l'œuvre que j'ai réalisée en fait, c'était une œuvre qui avait déjà été créée pour un 150e anniversaire. Et on m'a demandé de faire quelque chose et je trouvais que 150, le mot 150, c'est juste représenter le mot 150, c'est pas le fun. Donc moi, j'ai décidé de faire ça. C'était l'hiver en plus. Donc, je dis, je vais faire une tornade de neige avec 149 boules blanches et une rouge. OK. Et avec des petits copeaux de stéromousse qui volent en même temps. Donc, de là, après l'invitation, je suis parti là-dedans et c'était un cours de jeu qui était extraordinaire parce que ça impliquait tellement de choses, des souffleries, la structure, premièrement, la structure était imposante. Parce que justement, en termes de structure, là on montrera des images aussi en même temps qu'on se parle, mais en termes de dimension, ça représente quoi cette œuvre pour qu'on se rende mieux compte? En fait, en dimension, c'est 9 pieds de haut, je pense, 3 mètres de haut par 2,50 m et 1,50 m. C'est une deuxième version. J'avais une première qui était 3,50 m par 3,50 m, c'était un cube. Oui. Et là, vu qu'on était dans une rue, ça prenait un peu trop de place, donc j'ai décidé d'aller avec cette version-là. Et je suis là avec ça. Et avec tous les problèmes aussi que ça incure, parce que j'avais oublié, dans toutes mes recherches, dans tout mon fonctionnement, j'avais oublié d'avoir l'autorisation CEC Approved. Vous savez, c'est un petit sticker gros comme ça, de 2 cm par 2 cm, qui dit que j'ai le droit d'en faire une installation électrique. Oh, parce que je l'ai eu ce matin à 9h30. D'accord, donc vraiment du stress jusqu'au bout. Cheveux blancs. Cette œuvre, on pourra la voir donc dans la rue Sparks. Et vous dites donc il y a cet aspect électrique, donc il y a tout un aspect dynamique en fait. Hein. Là aussi, donc il y a ces fameuses boules. Si on continue de la décrire un petit peu, donc elle est visible à toute heure du jour et de la nuit? À toute heure du jour de la nuit. Non, en fait, c'est de 10h du matin jusqu'à 10h du soir. Donc quand même, hein, oui. Même, c'est pas mal. Ouais, et puis, oui, donc avec le fonctionnement, les boules, il y a les lumières aussi, il y a tout un système d'éclairage à la base, en suspension. Et pour la lumière soit démultipliée, parce que c'est petit des LED. Hein. Donc, au lieu d'avoir mis un plastique extérieur, cette fois-ci, j'ai installé du coroplast. C'est un plexiglas, mais avec ligne intérieure. Donc, de nuit, l'éclairage est complètement part dans tous les sens. Donc ça apporte une autre dimension en fait. C'est comme si c'est une autre œuvre presque. C'est ça. Oui. Et là, c'était le point où j'ai travaillé le plus fort et puis ça marche. Il manque encore un peu de lumière, mais l'année prochaine, si on me réinvite, je reviendrai. Ben voilà, ça l'a fait évoluer au fil des années, c'est ça qui est intéressant aussi. Qu'est-ce que ça représente pour vous que votre œuvre soit exposée dans une rue si passante d'Ottawa, et puis dans le cadre d'un événement comme ça, qu'elle soit disponible au public? Lorsqu'on m'a téléphoné, qu'on m'a invité à participer à ce bal de neige, bon, j'étais surpris, je me suis demandé où est-ce que ça allait sur le canal, j'avais aucune idée de l'installation où elle était. Et lorsqu'on m'a annoncé que c'était sur Spark, j'étais très impressionné. Et l'emplacement qu'on m'a alloué, je tiens à remercier Patrimoine Canada, premièrement de m'avoir choisi, et puis de m'avoir donné la chance de mettre une pièce à un tel endroit qui est très stratégique, c'est en plein milieu de Spark. Et quand je suis arrivé au Canada, j'ai travaillé avec Bruce Garner, l'ours, qui est à l'entrée et Joyce, l'autre sculpture, et j'ai travaillé là-dessus. Ok. C'est fou. Donc c'est comme s'il y a des ponts là qu'on recrée. Puis Bal de Neige, j'ai aussi travaillé avec Bal de Neige quand je suis arrivé au Canada, il y a 40 ans. J'ai fait 2 balles de neige avec des sculptures au lac d'Ars. Donc je peux imaginer que c'est une fierté de retrouver cette œuvre, ce grand cube de boules là en plein milieu de la rue. Le fait que ce soit cette œuvre ou une autre, le fait qu'il y ait des œuvres exposées en général au public, est-ce que vous trouvez que c'est important justement pour éduquer les gens à l'art ou pour rendre visible la culture différemment? Le fait que ce soit ludique, que ce soit interactif, c'est bon pour tout le monde, à tous les âges. Je vois les gens qui passent devant, les enfants vont regarder, les enfants sont toujours intéressés. Mes petits-enfants viennent demain ou après-demain. Et de nous donner cette opportunité de montrer aux gens comment on peut être amuseur de rue, parce que c'est une pièce pour que les gens regardent. Les gens vont s'arrêter devant, vont passer. Il y en a qui passent et puis s'arrêtent même pas, ça c'est pas grave. Mais au moins, je trouve que l'art éphémère comme ça, parce que c'est juste pour... c'est temporel pour la durée de Bal de Neige.
un gros comment dirais-je, un gros impact dans la communauté artistique et touristique. En fait. Puis ce que je trouve génial, c'est que c'est l'art qui va à la rencontre des gens également, vraiment, et puis qui pique la curiosité. Une dernière question pour vous, parce que quand je regardais en préparant cette émission tous les styles d'œuvres que vous êtes capable de créer, je m'interroge toujours sur par où ça commence, en termes de matériaux notamment. Est-ce que là aussi, vos œuvres, vous les imaginez justement à partir des matériaux ou à partir d'autres choses, selon peut-être les commandes ou selon l'inspiration? Je fonctionne beaucoup à commande, mais avant d'arriver à être un peu plus connu et avoir des commandes, je partais sur des projets. Okay? C'est-à-dire que, un exemple, je voulais faire Saint-Jacques-de-Compostelle, je voulais marcher. Mais 17 ans passés, 20 ans passés, je n'étais pas capable, financièrement, etc., ça ne fonctionnait pas. Et je me suis dit, à la place de le marcher, je vais faire les marcheurs. Donc j'ai créé 17 sculptures sur une poutre. Et c'est ça qui m'a un peu lancé avec j'ai une reconnaissance à ce niveau-là. Puis j'étais dans des galeries à cette époque-là. Et je suis parti là-dessus sur une tangente. Et puis après, des marcheurs, un soir rentrant dans mon atelier, les marcheurs étaient tous installés sur la poutre. J'avais juste une lampe électrique, une flashlight. Et il y avait des ombres partout sur les murs. Et j'ai commencé à dessiner sur les murs. Et je suis parti une série de peintures. Après, et puis, etc., etc. Incroyable. Depuis si vous allez sur mon site, vous allez voir ce que je fais. Et puis il y a des choses magnifiques. Et je trouve ça incroyable de voir qu'une œuvre en appelle une autre. Et puis que vos œuvres, elles évoluent ou elles font naître autre chose avec le temps. Merci beaucoup d'être venu nous parler, Pascal de Monsan. Et puis je vous encourage vraiment à aller sur la rue Sparks, en plein centre-ville, découvrir cette œuvre qu'on voit probablement aussi à l'écran et puis qui l'a aussi fait travailler l'imaginaire. Merci beaucoup. Merci Mathilde et merci à Patrimoine Canada. Tout à fait. On continue l'émission et puis on va se retrouver dans un instant. Tout de suite, je vous invite à découvrir, à écouter des artistes du groupe Nunavut Sivunik Savut qui nous propose du chant de gorge. Elles sont Christy Kanayuk et Grace Metouk. Et puis je vous laisse écouter ça. On se retrouve dans un instant pour parler de la programmation au Musée canadien de l'histoire. C'est la suite de notre émission consacrée non seulement à Bal de Neige, mais aussi à toute la programmation que nous offre le Musée canadien de l'histoire qui nous fait l'immense bonheur de nous accueillir ici. Merci beaucoup à ses représentantes. J'ai avec moi Vanessa Baudin, qui est coordinatrice du programme d'apprentissage, et Marie-Claude Vachon, qui est agente Ciné Plus et vente de groupe. Merci à toutes les deux d'être ici. Bonjour. Bonjour. Alors tout de suite, Vanessa, le mois de l'histoire des Noirs, le mois de février, c'est toujours sujet à beaucoup d'activités. Qu'est-ce que ça représente pour le Musée canadien de l'histoire et puis qu'est-ce que vous nous réservez à cette occasion?
Oui, alors pour le Musée de l'Histoire, ça représente vraiment une belle opportunité de raconter des diverses histoires, puis de tenter de donner une compréhension accessible et inclusive de notre histoire ici au Canada. Alors, ce qu'on offre la semaine prochaine, en effet, le 8 février, ça va être une chance de souligner le mois de l'histoire des Noirs au Musée canadien de l'Histoire, avec un événement qui va être présenté par TD et en partenariat avec la Black Life Impact Foundation et la CBC. Très bien, donc c'est un événement à surveiller dès la semaine prochaine. Et puis il y a une projection, je crois. Pouvez-vous nous parler un petit peu justement du film qui va être projeté? Absolument. Alors en effet, c'est comme un événement un peu en 3 parties. Okay. Alors la première partie, ça commence à 18h. Au Théâtre du Musée, il va y avoir une projection d'un épisode de la docu-série Black Life Untold Stories. Suite à cet épisode-là, il va y avoir un panel avec des spécialistes et des experts de la communauté de la série qui vont parler, discuter de l'épisode. Alors vraiment, il va y avoir des voix très importantes à entendre. Et pour terminer la soirée, il va y avoir une réception dans le foyer du théâtre avec des hors-d'œuvre et un bar payant. Alors vraiment, une belle opportunité pour célébrer le mois de l'histoire des Noirs. Puis vraiment un événement en fait convivial également. Je trouve ça fascinant et puis vraiment très important aussi de pouvoir à travers ce genre de projection, ce genre d'événement, se plonger dans l'histoire, retracer justement les histoires et les parcours de plusieurs personnes qui marquent notre patrimoine. Et puis là aussi, l'aspect discussion amène aussi toute une autre dimension. Ça permet aux gens d'intervenir, j'imagine, là aussi de peut-être questionner ce qu'ils ont vu juste avant. Absolument. Ça offre vraiment une opportunité pour les participants, les visiteurs de parler avec les spécialistes, de discuter sur des sujets très importants, puis sur des sujets, en effet, vraiment importants aux Canadiens. Oui. Puis rien de tel que de venir ici, justement, au Musée canadien de l'Histoire pour se plonger dans tout ça. Merci beaucoup. Marie-Claude, j'aimerais aussi vous lancer sur Iceberg, cette œuvre que vous présentez en ce moment dans le cadre de ce mois aussi. Pouvez-vous nous en parler davantage? Où est-ce qu'on la trouve? À quoi ça correspond? Oui, alors, Iceberg se trouve sur notre jardin des Cascades, à l'extérieur, entre les deux édifices, entre l'édifice de la muséologie et entre l'édifice du musée. Alors, on y a accès de 8 heures le matin jusqu'à tout près de minuit le soir. Okay, toute la journée. Et c'est gratuit, en fait. Quand on arrive par la piste cyclable, on peut y avoir accès directement. Quand on arrive de la rue Laurier, alors il faut tout simplement descendre les escaliers, puis on la retrouve là, juste là au bas des escaliers. Donc là, on parlait tout à l'heure d'art public, d'art exposé à l'extérieur pour aller à la rencontre des gens. Je trouve qu'il y a aussi toute cette dimension-là avec cette œuvre qui là aussi fait travailler l'imaginaire. Je regarde par ici parce qu'on a la chance d'être au Musée des Canadiens. Oui, puis on le voit et de travers la voir fenêtre en même temps qu'on enregistre cette émission. Là aussi, qu'est-ce qui se passe? Donc c'est toute une construction, toute une structure. Qu'est-ce qui se passe quand les gens traversent cette œuvre? Alors, quand on traverse l'œuvre, ça déclenche du bruit, ça déclenche de la lumière. C'est vraiment une façon ludique et intéressante non seulement de profiter de cet art contemporain, mais aussi de réfléchir au réchauffement climatique. C'est aussi une intéressante façon de réfléchir aussi à l'architecture du musée qui nous rappelle le bouclier canadien, qui nous rappelle la fonte des glaces, qui nous rappelle que les icebergs ont façonné le roc. Alors, en passant au travers l'œuvre, on peut aussi se dire, bon, mais les sons, la lumière est déclenchée parce que je passe à travers. Alors, je dérange l'environnement par ma présence, par mes mouvements. Alors aussi, le changement climatique est affecté par ma présence, par mes choix, par mes mouvements. Alors, c'est vraiment une façon intéressante de réfléchir à tout ça et puis de pouvoir le vivre et de rapporter cette expérience-là avec nous et de continuer d'en parler et d'y réfléchir parce qu'on vit le changement climatique dans notre vie de tous les jours, dans notre quotidien. Maintenant,
après avoir bénéficié de cette expérience, je vous invite à faire une tournée architecturale extérieure des musées. C'est quelque chose qu'on ne fait pas souvent. Souvent, on pense que l'expérience du musée ne se fait que de l'intérieur, mais on peut aussi la faire de l'extérieur. Sur la page web du musée, sur la page d'accueil, vous allez trouver l'événement. Pour guider, justement. C'est ça, Iceberg. Alors, allez sous cet événement-là, vous allez trouver l'information par rapport à cette tournée architecturale. Avec un code QR ou en téléchargeant le PDF, vous allez pouvoir avoir un guide pour vous accompagner dans cette tournée-là. Et mieux comprendre, en fait, j'imagine, donc comment ce magnifique édifice a été construit, comment il s'harmonise avec son environnement. Exactement, oui, tout à fait. Pourquoi il est bâti de cette forme-là? Pourquoi est-ce qu'il est tout en courbe? Pourquoi est-ce qu'il y a de l'air de ça? Pourquoi est-ce qu'il y a les dômes verts? Pourquoi est-ce que ces grandes vitrailles-là? Ensuite, je vous invite à passer à l'intérieur et à continuer de pousser votre réflexion en visitant nos expositions permanentes, le musée des enfants, puis en venant profiter d'un film au Ciné Plus. Justement, aujourd'hui, il y a un film qui prend l'affiche pour la première fois. Ça s'appelle Les baleines bleues, le retour des géants. Et puis, on peut voir cette animal gigantesque et magnifique et grandiose sur l'écran géant de 25 pieds de large qui est en fait la même largeur qu'une queue de baleine bleue, vraiment. Alors, on peut vraiment les voir. Se plonger, s'imaginer vraiment dans l'espace, dans la taille presque réelle. Merci énormément. On le voit, hein, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et puis, ce que j'aime beaucoup avec les expériences, les activités que vous nous présentez, c'est vraiment cet appel à la réflexion derrière. Ça nous pousse à aller plus loin. On peut aussi en discuter en famille, hein, que ce soit cette œuvre, Iceberg, que les autres activités dont vous nous avez parlé. Merci énormément. C'est déjà la fin de l'émission. Je vous laisse rester avec moi pour conclure. Et puis... Je l'ai fait. J'en ai besoin. Inaho, me l'a donné. Je suis vivante. En tant que donneur d'organes, vous pouvez sauver jusqu'à 8 vies et en améliorer autant que 75 autres. S'il vous plaît, visitez notre site web et engagez-vous au cadeau de la vie. Vous serez heureux de l'avoir fait. Merci. Ici Linda Leclerc et chaque semaine, en compagnie de mes invités, vous apprendrez comment vous dilater la rate, faire du bien à votre santé et surtout être de bonne humeur. Tous les bienfaits du rire en bonne compagnie. Yoga du rire, dimanche 20h30 sur TV Rogers. Bonjour, je peux prendre votre commande? Allô? Oui. Ah ouais, OK. C'est quoi ta question? Laisse-moi deviner. Un combo défoncé au volant, super joli. Non, juste un hamburger avec des frites. Tu penses que tu conduis mieux quand t'es défoncé? Pense-y 2 fois. Fumer du pot affecte ton délai de réaction et ta concentration. Un message de MAD Canada. À la réalité de la parentalité, nous nous adressons à des parents, peu importe le portrait familial, en vous donnant des ressources et des conseils qui vont vous faciliter la tâche. La réalité de la parentalité, dimanche 19h sur TV Rogers. Alors j'espère que cette émission vous a donné envie d'explorer les nombreuses activités qui vous sont proposées dans le cadre de Bal de Neige. On le rappelle, l'événement a lieu jusqu'au 19 février à travers une multitude de sites, à travers Ottawa et Gatineau. Rendez-vous pour retrouver le calendrier des activités sur le site internet de Bal de Neige. Là encore, on vous en a parlé. Il y aura bien sûr toute une série d'activités extérieures mais aussi intérieures. Là aussi des activités pour la famille et pour les plus grands. Que ce soit encore avec Devonaco que nous avons rencontré tout à l'heure, l'œuvre de Pascal de Monsan, les fameuses sculptures sur glace qui font aussi l'une des marques de Bal de Neige, ou encore d'autres activités à explorer aussi comme celle dont nous a parlé le Musée canadien de l'histoire. Encore beaucoup d'œuvres et beaucoup d'art qui nous amènent à une réflexion. Profitez-en, c'est pas tous les jours et puis c'est vraiment un plaisir d'avoir toutes ces activités chaque année. Alors je vous souhaite un très bon Bal de Neige.